Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu, on va continuer. On a fait déjà 3 études sur le premier enseignement du Likutei Moharan, de l'œuvre principale de Rabbi Nachman. Et on va continuer dans cette étude. On va résumer ce dont on a parlé la dernière fois. Alors, dans le cours précédent, on a exploré la profonde l'interaction qu'il y a entre la Torah et la prière. C'est-à-dire que la Torah et la prière, c'est deux choses qui vont ensemble. Et que comment l'effort dans l'étude, elle peut transformer notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il nous enseigne que la Torah qui est étudiée avec effort, même quand l'envie d'étudier nous manque, alors c'est la clé pour accéder à la grâce divine. On avait parlé de cette notion de chen, de grâce. Chen, ça veut dire en hébreu, ça veut dire, en français, ça veut dire la grâce. Et cette grâce-là, elle rend nos prières acceptées. Et donc le concept central qu'on a abordé dans l'étude précédente, c'est la malchoute, la royauté, c'est-à-dire que en fait, la royauté, c'est ce qui représente la réalisation concrète des intentions divines. Hachem, il veut des choses, et maintenant, la dernière étape dans la création, c'est donc cette royauté, c'est elle qui concrétise la volonté divine. C'est-à-dire que quand les choses elles se réalisent dans ce monde, c'est ce qui s'appelle la malchoute, c'est-à-dire la royauté divine. Et donc la malchoute, elle n'a pas de lumière en elle-même. On avait fait le parallèle, si vous vous souvenez, comme la lune, elle reflète la lumière du soleil, et donc cette malchoute, elle n'a pas de lumière en elle-même, mais elle reçoit l'intelligence de la sagesse de Dieu. Comme le soleil éclaire la lune, et que la lune, elle reflète la lumière du soleil, de la même façon, la sagesse de Dieu, elle reflète dans cette royauté qui s'appelle la malchoute et qui fait réaliser les choses. Ça veut dire que donc cette idée dont on a parlé, elle nous montre comment la sagesse et la malchoute, elles sont liées, comme le soleil et la lune. Et comment on peut puiser dans cette sagesse pour agencer notre réalité spirituelle. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on ne va pas revenir dans tout ce qu'on a dit, mais on avait parlé que dans chaque chose, chaque situation, il y a une sagesse derrière chaque chose. C'est la sagesse de Dieu, c'est le soleil de la chose, si vous voulez. C'est ça qui fait vivre la chose. Maintenant, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans notre vie, des situations, des épreuves, mais il y a une sagesse derrière tout ça. Et notre but, c'est d'arriver à chercher la sagesse qu'il y a dans chaque chose. Quand on la trouve, alors elle éclaire l'obscur. Même si l'endroit il est obscur, il est éclairé. On a vu aussi que l'importance de trouver grâce aux yeux de Dieu, ça ne se fait pas seulement par une demande. Parce que ce n'est pas une simple demande, mais par l'effort sincère. Par en fait la recherche de cette sagesse dans chaque chose. Et aussi l'engagement à vivre selon la vérité cachée de ces choses. C'est-à-dire que pas dans l'emballage, dans l'intériorité des choses, de comprendre que chaque chose qui nous entoure, que ce soit des objets, des situations, des événements, tout ça c'est voulu par Dieu et il y a une sagesse derrière tout ça. Et en fait, c'est ce qui distingue le juste, lui qui trouve grâce. Il trouve grâce le juste, puisque justement tout son travail au juste, c'est de chercher la sagesse qu'il y a dans chaque chose. Et donc il est distingué par rapport à celui qui cherche seulement les plaisirs immédiats, et sans se soucier de la sagesse qu'il y a derrière les choses. Donc la prière, il explique Rabbi Nachman, c'est une demande d'aide. Mais pour qu'elle soit acceptée, alors il faut qu'elle soit accompagnée de grâce. Sans grâce, les choses elles peuvent pas atteindre leur but, c'est pas possible. Et cette grâce, elle naît
de l'effort que nous faisons dans l'étude de la Torah, en surmontant notre paresse et en rajoutant un peu plus d'effort chaque jour. Et ce petit supplément de sagesse et de compréhension qu'on rajoute chaque jour, c'est en fait la force spirituelle qui va permettre à notre demande d'atteindre le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ça veut dire que notre prière, elle va avoir une grâce qui va arriver à bon port et qui va faire que les choses elles vont être acceptées. Et donc en conclusion, Rabbi Nachman nous invite donc à lutter pour la victoire du bon penchant, notre bon penchant, contre le mauvais penchant. On a toujours ces deux penchants qui sont en nous et qui se battent tout le temps et qui existent en nous tous. Et donc la prière et l'étude, c'est ça les armes qui vont permettre de transformer cette lutte et de faire en sorte que la royauté de Dieu, elle règne dans nos vies. Donc ça, c'est un petit résumé sur ce qu'on avait étudié la dernière fois. Donc maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, il ramène un verset qui dit que l'homme, il doit toujours exciter son bon penchant contre le mauvais penchant. En hébreu, exciter, ça veut dire yargiz. Yargiz, ça veut dire il doit énerver. C'est en fait provoquer, c'est faire une provocation. Parce que si le Yetzer Hara, il s'en va, alors tant mieux. Sinon, il nous dit le verset, occupe-toi de Torah. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un il va être attaqué. Alors, il faut savoir que si le Yetzer Hara il part, alors et qu'il arrive à le faire partir d'une manière ou d'une autre, ça peut être des mauvaises pensées, ça peut être toutes sortes d'événements que la personne, elle sait pertinemment que c'est pas bon, mais que voilà, elle est attaquée. Et donc maintenant, s'il arrive à s'en sortir et que le Yetzer Hara il part, tant mieux, sinon, alors il faut s'occuper de Torah. Comme nos sages, ils ont dit que si ce dégénéré, ce dégoûtant, ça veut dire le mauvais penchant, il vient pour t'attaquer, alors tire-le vers la maison d'études. Prends-le, amène-le dans la maison d'études. Quand le Yetzer Hara il attaque, et chacun sait bien dans quel domaine il se manifeste chez lui. Chacun il a sa dose, chacun il a son combat. Donc il nous dit ici, nos sages ils nous disent dans le Talmud que tire-le vers la maison d'études, parce que c'est un dégénéré, c'est un dégoûtant qui vient te faire des problèmes. Et donc prends-le et tire-le vers la maison d'études. Donc il faut savoir qu'on avait vu aussi cette notion-là que quand une personne, en fait, elle est attaquée par le mauvais penchant, c'est, si vous voulez, la situation où on a le moins envie d'étudier la Torah, puisqu'on est maintenant dans un combat où c'est le mauvais penchant qui prend le dessus quelque part. Donc il n'y a pas de Torah, ça veut dire qui est étudiée avec force, plus grande que celle qu'on étudie au moment où le mauvais penchant il nous attaque. C'est-à-dire que quand maintenant une personne elle est attaquée par le mauvais penchant et qu'elle a le réflexe de dire bon, alors je vais le prendre et je vais l'amener dans la maison d'études, ça veut dire que je vais faire quelque chose, je vais chercher un morceau, je vais étudier, je vais écouter un cours, je vais faire quelque chose pour me débarrasser de lui. Cette Torah, si vous voulez, elle a une valeur très 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 élevée. Parce que quand la personne elle est attaquée par le mauvais penchant, elle a envie de tout sauf d'étudier la Torah. Et si, malgré tout, l'homme, il se force à étudier précisément à ce moment-là, alors c'est vraiment une Torah qui est de grande qualité et c'est l'étude la plus merveilleuse qui soit. C'est quelque chose de très 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 grand. Parce qu'en fait, quand une personne elle est en pleine attaque et qui réussit à saisir une parole de judaïsme, quelque chose, une goutte de Torah, il faut savoir que cette Torah-là le sauve. Le sauve ça peut être des fois des catastrophes, parce qu'il y a des fois où si vous voulez,
on peut être pris par un vent de folie ou par des idées ou des paroles qu'on ne devrait pas dire. Et puis qu'on on se laisse porter. Si à ce moment-là, la personne, elle arrive à arrêter ce flux et qu'elle arrive à tirer son mauvais penchant vers une parole de judaïsme, goût de Torah, ça sauve complètement, ça le répare complètement. Et donc, à ce moment-là, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de la force au bon penchant pour surmonter le mauvais. Alors, il y a une question qui se pose. La Torah, elle dit, si tu es attiqué par le Yetzer Hara, attire-le vers la maison d'études. Alors, pourquoi on va tirer le mauvais penchant dans la maison d'études? On n'a qu'à le laisser dans la rue. Ok, disons qu'on y va, pourquoi on doit l'attirer là-bas? Pourquoi on doit l'amener dans la maison d'études? Qui c'est qui a besoin de lui dans une maison d'études, dans un endroit où on étudie la Torah? Alors la réponse, c'est que Rabbi Nachman, il appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il l'appelle Koach HaMedameh, c'est-à-dire la force de l'imagination. Dans notre tradition, dans le judaïsme, cette notion, elle a une signification très différente de celle que l'on trouve dans la pensée philosophique, etc. C'est-à-dire que les traditions d'Orient, d'accord, elles cherchent à annuler complètement l'imaginaire. C'est-à-dire que pour toutes les philosophes orientaux, etc., ils cherchent à annuler l'imagination complètement. Il faut l'abolir complètement parce que c'est quelque chose de néfaste. Mais le judaïsme, il enseigne, au contraire, le fait de trier l'imagination. C'est ce qu'on appelle en hébreu birur hamedameh, c'est-à-dire de faire un tri, une sélection. En fait, le tri, c'est l'éclaircissement, la clarification de l'imaginaire. Parce que il y a des choses de négatif dans l'imaginaire. C'est quoi? C'est le délire, la fantaisie, l'illusion. On croit des choses, on peut croire des choses. On peut délirer complètement. Rien que dans une personne, si vous la laissez partir dans son imaginaire et croire des choses, elle peut vraiment se faire des films. Et donc c'est négatif complètement parce que c'est des choses qu'elle imagine, elles n'existent pas, elles n'existent que dans sa tête. Donc c'est complètement illusoire. Mais il y a aussi en lui un aspect dans cet imaginaire, un aspect très positif qui est précieux, qui est profond, et c'est ce bon côté qu'il faut savoir réparer. Et séparer, pardon, pas réparer, séparer. C'est-à-dire qu'en vérité, dans l'imaginaire, l'imaginaire, il est très très précieux. Seulement, il faut le trier, il faut le nettoyer de la fantaisie, de l'illusion, etc. Maintenant, quand on attire cet imaginaire, puisque Rabbi Nachman il nous a dit que le mauvais penchant, c'est l'imaginaire. Donc, quand on attire cet imaginaire dans la maison d'études, alors on va entraîner cet imaginaire dans l'analyse, vers l'analyse, vers le discernement, vers le tri intérieur. Puisque de toutes les façons, on va se servir de cet imaginaire qui n'est pas trié, puisqu'il est très confus chez chacun de nous. Mais quand on va l'attirer dans la maison d'études et qu'on va étudier un morceau de Torah, comme on est en train de faire ce soir, alors cet imaginaire-là, on va commencer à lui amener, on va l'attirer vers l'analyse et on va l'amener vers le discernement. On va l'amener vers un tri. Mais pour réussir cette clarification, alors on a besoin d'une Torah qui est étudiée dans l'effort. Dans l'effort, c'est comme on a dit, c'est-à-dire que la personne, elle va être peut-être attaquée, et à ce moment-là, au lieu de se laisser divaguer dans l'imaginaire, il va aller au contraire amener son imaginaire vers l'étude. Et donc ça s'appelle vraiment l'opposé. Et donc ça veut dire que maintenant, la Torah qu'il va étudier, ce sera une Torah qui va être dans l'effort, dans le contraire complètement. Et quand on s'efforce à apprendre justement, quand on n'en a aucune envie. Et donc c'est ça le secret gagnant qui s'appelle le tri
le tri qui va gagner. C'est-à-dire que ce tri-là, c'est-à-dire que comment on arrive à trier notre imagination, c'est quand on se force à aller saisir une parole de judaïsme, de Torah. C'est comme ça, et qu'alors qu'on n'en a pas envie. Car c'est la Torah, il nous dit Rabbi Nachman, c'est la Torah, par la Torah qu'on donne de la force à la royauté de sainteté, Malchut de sainteté, Malchut d'Ekdusha. La Torah, elle donne la force à cette royauté de sainteté. Pourquoi ? Pour proclamer la royauté de Dieu, dans la situation même dans laquelle la personne se trouve. Maintenant, la personne, elle se trouve dans une confusion terrible, elle ne sait plus où elle est sa tête, et maintenant, il y a deux solutions, ou alors elle dérive complètement, comme ça peut arriver souvent, ou alors elle arrête ce délire-là, et elle recommence à mettre sa tête dans une étude, écouter un cours, faire quelque chose. Dans ce cas-là, alors on va proclamer dans la situation confuse dans laquelle on se trouve, alors dans la situation dans laquelle on est, alors on va proclamer la royauté de Dieu. Et alors, il nous dit Rabbi Nachman que cette malchut, cette royauté, qui est en fait, on avait parlé aussi de ça la dernière fois, qui est la lettre Nun, elle reçoit la vitalité de la sagesse, qui est Chet. Ça veut dire, le Chet, on avait expliqué que c'est la sagesse, c'est le soleil, et le Nun, c'est la malchut, ça veut dire c'est la royauté. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne, elle fait cet effort-là, de se forcer, quand il n'a pas envie, quand il est complètement dans la confusion, dans la crise, alors il va amener un éclairage dans la situation dans laquelle il se trouve. Ça va lui, en fait, il va réparer son imaginaire. Son imaginaire qui est dans un délire maintenant, parce qu'il croit des choses, mais il croit des choses qui sont fausses. Alors il va réparer cette chose-là. Parce qu'on avait expliqué que la dernière des séphirotes, qui est donc la malchut, on l'avait dit déjà, elle n'a rien d'elle-même. Ça veut dire qu'elle n'a pas, elle n'a pas de vie en elle-même. Elle reçoit la lumière de la sagesse. Et alors, il nous dit Rabbi Nachman que le Chet et le Nun, ils se rejoignent et se tiennent, et la lumière de la lune, elle devient comme la lumière du soleil. Donc ça veut dire que d'un côté, on a une situation. Cette situation-là, elle est confuse. Donc elle est complètement... L'imaginaire de la personne, elle déraille complètement. Il part dans tous les sens. Et maintenant, quand il va étudier, il va se forcer à ce moment-là, parce que ça s'appelle Torah Bekoar, ça veut dire que ça s'appelle Torah avec un effort. Alors il va amener cet imaginaire dans l'analyse, et il va faire un tri. Après, alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Cette Torah-là, elle va commencer à éclairer la situation qui était confuse. Et donc, l'homme, il va éclairer, c'est-à-dire que l'homme, il éclaire à partir même de l'obscurité. N'oubliez pas que la lune, elle n'a pas de lumière en elle-même. Donc elle peut pas briller. Mais elle brille grâce au soleil. Donc la lune qui était un pouvoir faible depuis le départ, elle devient forte et lumineuse. Pourquoi ? Parce qu'il a amené de la lumière dans l'obscurité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand la malchut de sainteté, quand le royaume, la royauté de sainteté, il se lève, alors la royauté du mal, elle tombe. C'est quelque chose que Dieu il a fait dans le monde, que quand le bon il se lève, le mal il tombe. Donc c'est une chose qui est comme ça. Et alors tombe et disparaît la royauté du mal, comme il est écrit dans le verset, car les chemins de Dieu sont droits, les justes y marchent et les fauteurs y trébuchent. C'est-à-dire que maintenant, les voies de Dieu, les chemins de Dieu, ils sont droits. Il n'y a pas de... Dieu, il est simple et il est droit. Maintenant, les justes, ils marchent dedans, et les fauteurs, ils y trébuchent. Ça veut dire que maintenant,
Les fauteurs ici, ce sont les illusions, les fantasmes, les hallucinations qui se trouvent dans le cœur de l'homme et qui s'effondrent lorsque la malchoute de sainteté, la royauté de sainteté, elle se relève. C'est-à-dire que les voies de Dieu, c'est-à-dire par la Torah, grâce à cela, les justes qui sont attachés à la royauté de sainteté, eux, ils se renforcent et ils reçoivent une force nouvelle. Mais les fauteurs, eux, ils trébuchent. Et ça représente la royauté du mal. Et cette royauté du mal, ce n'est pas, c'est pas du tout la monarchie d'un pays. Quand on dit la royauté du mal, comme l'Angleterre ou la Suède, on ne parle pas de la monarchie d'un pays, mais une royauté intérieure, c'est-à-dire celle qui se trouve dans le cœur de chaque homme. Donc, si vous voulez, après ce qu'on vient de voir maintenant, on voit que Rabbi Nachman, il nous fait montrer que, en fait, il n'y a pas la place, il y a où c'est le bien qui bouge, qui se relève et qui domine le mal, où c'est le mal qui se lève et il écrase le bien, et c'est le mal qui domine. Et donc ça c'est la notion du penchant au mal, qui tombe et se soumet, qui tombe et qui se soumet grâce à la Torah. Donc Rabbi Nachman nous enseigne ici que la victoire du bon penchant sur le mauvais penchant, elle est possible. Même si quelqu'un il est complètement perdu, c'est quelque chose qui est possible. À partir du moment, et ce texte il est en réalité une introduction à sa fameuse phrase que Rabbi Nachman il a dit, il n'y a aucun désespoir dans le monde. Parce que à partir du moment où on nous donne la recette, on est complètement confus dans notre imagination. Sachez que toutes les galères qu'on peut avoir, elles viennent de notre imagination. Parce qu'on juge des situations et on les juge mal. On fantasme, on délire complètement sur une situation et on part dans des pensées, et ça crée des réactions de notre part où la personne elle va avoir peur, ou alors elle va avoir une réaction comment dirais-je, extrême, etc. Et donc, mais là il nous dit, t'occupe pas de ton imagination, prends-la ton imagination et amène-la à la maison d'études. Commence à rentrer dans la Torah, et la Torah elle va éclairer cette obscurité. Ça veut dire que c'est cette sagesse qui va éclairer cette obscurité, et donc le bon penchant il va dominer ce mauvais penchant. Donc ça veut dire le désespoir il n'existe pas, parce que c'est une recette qui marche. Et donc si on va en fait évaluer de façon rationnelle les forces et les tendances qui se trouvent dans notre cœur, alors on va constater qu'on est composé de tendances complètement opposées. On voit que on a une attirance vers le côté matériel, animal, voire encore plus bas que cela, ça peut arriver aussi. Et en même temps, on a une autre aspiration vers la sainteté, vers l'élévation, vers une dimension qui est spirituelle, qui est douce et subtile. Donc ça veut dire que dans l'homme, il y a des extrêmes, et que la personne, elle ne peut pas comprendre elle-même, elle ne peut pas se comprendre. Mais si on voit clairement qu'il n'y a pas de proportion entre les deux, parce que l'attirance pour le côté animal, il est beaucoup plus fort, il est plus sauvage, il est plus immédiat, tandis que la tendance vers le raffinement intérieur, il est discret, il est fragile. C'est une petite voix, c'est quelque chose de fragile, de précieux, mais c'est discret. Et alors, on pourrait penser que le combat, il est perdu d'avance. Que Dieu nous a placés dans une arène où il y a des lions et il n'y a pas d'issue. Et qu'on n'a aucune chance. Il y a en face de nous des bêtes immenses, des monstres. Et moi, je suis ici et je suis faible. Comment je fais dans cette arène-là? Et parfois, je n'ai même pas vraiment envie de gagner. Ça aussi, ça peut arriver. Que la personne elle dit, bon, ok, c'est bien, c'est très mignon, tout ça. Mais bon, j'ai pas envie. Et donc, un homme ordinaire, il peut dire, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai échoué, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi.
et je n'avais pas la force. C'était plus fort que moi. Et apparemment, la vérité, c'est qu'apparemment, il a raison. Et donc, aujourd'hui, les tentations, les stimulations, toutes les sollicitations sont plus fortes que n'importe quel être humain. C'est la vérité. Mais c'est justement sur cela que Rabbi Nachman, il vient nous dire, la Torah, elle est plus forte que toutes les tentations et toutes les stimulations du monde. C'est plus fort que tout ça. Chaque fois que tu fais un petit effort supplémentaire dans l'étude de la Torah, alors tu attires la lumière de la Torah vers toi et tu reçois d'elle la force de résister à ton mauvais penchant. C'est tout simple. Par exemple, une personne, elle peut étudier 10 minutes. Alors, elle va étudier, au lieu de 10 minutes, elle va étudier 12 minutes. C'est-à-dire qu'elle va ajouter juste 2 minutes. Alors, il faut savoir que ces 2 minutes qu'il va ajouter, c'est ça la force. La force, c'est ça sa victoire. Parce que, si vous voulez, ce qu'on arrive à faire en plus, au cœur de ce combat qui est complètement insensé, alors l'écart entre ce que je veux faire et ce que je réussis à dépasser, d'accord? C'est-à-dire, ce que je peux faire, c'est, bon d'accord, je peux le faire, mais maintenant, je vais faire un effort de dépasser ça. C'est exactement ça, la force qui va permettre de surmonter ce qu'il y a à surmonter. C'est le petit peu que je vais rajouter qui est difficile, qui va avoir un effet et qui va me donner la force de surmonter. Et donc il nous dit, Rabbi Nachman, c'est ainsi que toutes les prières et les demandes sont acceptées. Comme on l'a vu, l'homme n'a pas de force par lui-même. Il ne tient rien de lui-même. Il n'a pas de lumière, il n'a rien du tout de lui-même. Il est complètement vide. Mais il a la possibilité d'attirer une force grâce à l'étude de la Torah, lorsque celle-ci est faite avec effort. Quand il se pousse à aller au-delà de ce qu'il peut normalement faire, d'accord? Alors cette Torah avec effort, qu'on appelle Torah Bekoach, Torah avec effort, il donne à sa prière un vrai poids. Et quand une personne elle agit ainsi, alors Dieu accepte ses demandes et ses prières. Parce que, il nous dit Rabbi Nachman que la raison principale pour laquelle les prières ne sont pas acceptées, c'est qu'elles manquent de grâce, comme on a dit de chen. Il manque de la grâce, pour ça qu'elles n'arrivent pas. Et en fait, le concept de grâce, que nous l'apprenons de Noé. Noé, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, c'est marqué dans le verset. Et les commentateurs, ils expliquent que Noé n'était peut-être pas du niveau des patriarches, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, ni même de Moïse, mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il a combattu. Il a vécu dans une génération qui était complètement corrompue et il était le seul à aller à contre-courant. C'est ça le combat qu'il a fait. Et tout le monde se moquait de lui. Il dit quel fou c'était. Il le voyait comme vraiment un fou. Il construit un bateau dans le désert. Il est en train de faire l'arche. Mais Noach, il s'est obstiné. Il a persévéré. Et il en a fait bien plus que il en a fait bien plus que ce que l'on pouvait attendre de lui. Et c'est cela qui lui a donné de la grâce. Pourquoi on dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Parce qu'il a fait plus qu'il pouvait faire. Et donc il a trouvé de la grâce aux yeux de Dieu. Et donc comme quand un homme, il veut que son ami l'aide, si par exemple on veut demander quelque chose à un ami, alors il fait des efforts pour lui plaire. Il lui sourit, il lui promet quelque chose, il fait quelque chose, il fait une déballe, il fait quelque chose. Il cherche à lui être agréable. C'est comme ça quand on veut obtenir quelque chose. Et si ça marche, sa demande passera. Sinon, elle sera rejetée. Donc on voit que la grâce c'est quelque chose de, même dans les relations humaines, c'est quelque chose de primordial. Si quelqu'un il n'a pas de grâce,
et qui demande les choses, même si on pouvait lui donner, on ne lui donnera pas, parce qu'il n'y a pas de grâce. Et au contraire, quelqu'un qui a de la grâce, on a envie d'aller vers lui, on a envie de lui donner. Et donc il en est de même sur le plan spirituel, que si l'homme il fait des efforts, même s'il tombe, même s'il échoue, d'accord, mais qu'il se donne, alors il trouve grâce aux yeux de Dieu. Et à partir de ce moment-là, ses prières sont acceptées. Donc on voit ici quelque chose de très important, que on ne demande pas à la personne d'être, pour que ses prières elles soient acceptées, d'être irréprochable et quelqu'un qui se comporte tout à la règle. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Puisqu'on voit que Noé, par rapport au patriarche, il était très très loin. Il n'était pas grand comme les patriarches ou comme Moshe, mais seulement il s'est donné. Il s'est donné, c'est-à-dire que malgré ses faiblesses, il a continué à faire des efforts. Et c'est justement quand on est dans l'obscurité et qu'on continue à faire des efforts, c'est ça qui amène la grâce dans la vie. C'est ça qui donne la grâce et qui arrive. Et donc si quelqu'un demande à Dieu une bénédiction, une aide, une abondance, et qu'il ne donne rien en retour, qu'il offre aucun effort, alors sa demande, elle n'a pas de grâce, tout simplement. Cette demande, elle n'a pas de grâce. Et donc, une demande qui est sans grâce, elle ne touche pas le cœur du donneur. C'est comme ça. Hachem, Dieu, il a fait les choses comme ça sur terre, c'est comme ça. C'est comme s'il n'y avait pas de place dans le cœur pour que la prière, elle rentre. Il n'y a pas de place. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un il fait une prière, mais quand elle n'a pas de grâce, elle ne peut pas rentrer dans le cœur. Et c'est ça le problème. C'est une prière sans grâce, elle reste à l'extérieur. Un homme qui prie sans grâce, en fait, il est perçu comme quelqu'un d'impudent. Il frappe chaque matin à la porte, il demande encore et encore, mais il ne fait rien. Rien ne change. Il attend tout, et il n'offre rien. Et donc, mais c'est par la Torah qui permet de relier, d'attacher, comme on a dit tout à l'heure, ces deux mots, le Nun, ces deux lettres, Nun et Chet. Et de ça, il va naître le Chen. Le Chen, ça veut dire la grâce. Donc, la lettre qui représente l'effort, l'annulation de soi pour se soumettre à la volonté divine, c'est le Nun. D'accord ? Et la lumière de l'intelligence, c'est le Chet. Quand une personne réunit ces deux forces en elle, alors l'effort et la compréhension, alors elle accède à la grâce. C'est pour ça que la Torah, elle est appelée la biche de grâce. Il y a la traîne, ça veut dire une biche avec de la grâce, comme c'est marqué dans les Proverbes. Donc la Torah, elle donne à l'homme le pouvoir d'unir en fait le haut et le bas. Et de cette union, il va naître cette grâce spirituelle. Même si la personne, elle n'est pas un grand tzaddik, c'est pas un grand juste, c'est cela le secret en fait de la biche de grâce, ça veut dire il y a la traîne. D'ailleurs, cette Torah, premier enseignement de Rabbi Nachman, elle s'appelle la biche de grâce. Il y a la traîne, c'est-à-dire en fait il y a la traîne comment faire monter la grâce. En fait, dans cet enseignement de Rabbi Nachman, le premier, il nous fait montrer, il est primordial, parce que sans grâce, on n'arrive à rien. On peut absolument pas, on peut rien faire si on n'a pas de grâce. Donc, il nous donne ici la recette. C'est comme quelqu'un vous dit, voilà, j'ai une super recette. Maintenant, si on n'a pas la recette, on peut rien faire. Mais là, on nous donne la recette. Donc, et alors, celui qui atteint cette grâce, il voit ses paroles et ses demandes acceptées. Comme celui qui parle avec douceur et charme. Ses paroles pénètrent dans le cœur de celui à qui il s'adresse. Et tout le monde, on a tous vécu ça. Il y a des fois où, comme on dit, on a eu une bonne passe et on a parlé avec une personne et les choses elles sont rentrées dans le cœur, ça a marché. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une grâce. Et finalement, il devient agréable. Il inspire la bienveillance et Dieu accepte ses prières. C'est ce qui est représenté par la lettre Tav. Tav, c'est encore une autre lettre
Quand une personne, elle parvient à tirer l'intelligence, c'est-à-dire représentée par le chet, d'accord, l'intelligence et la sagesse, jusque dans sa situation la plus basse, qui est le noun, d'accord. C'est incroyable, Rabbi Nachman. Il nous parle de chacun là où il est aujourd'hui, chacun où on est, chacun avec tout ce qu'il porte, ce qu'il a vécu, etc. Il nous donne ici, Rabbi Nachman, vraiment quelque chose qui parle à chacun. C'est-à-dire que maintenant, dans la situation la plus basse où la personne elle se trouve, qui est la lettre Nun, il parvient à tirer l'intelligence, ça veut dire de chercher, le chet, ça veut dire l'éclairage dans sa situation, c'est-à-dire chercher le pourquoi, la sagesse qu'il y a derrière tout ça, alors elle va créer une nouvelle force. Une empreinte spirituelle, il nous dit Rabbi Nachman. Parce que le mot chen, qui veut dire grâce, il est composé de 2 lettres, de chet et de nun. Et leur fusion engendre le tav. Ça veut dire que quand on les fusionne, en fait, le tav, il représente l'inscription, la gravure, la marque. C'est-à-dire que comme il est écrit dans le prophète, et tu inscriras une marque. C'est-à-dire c'est gravé. C'est comme par exemple, vous savez, déjà, il vient de me venir une idée maintenant. Vous connaissez ça, que vous allez dans un parc et vous voyez des fois sur un banc du parc ou sur un arbre des gens qui inscrivent comme une fidélité comme ça, ou des amoureux, des trucs, ils marquent leur nom comme ça, ils gravent leur nom. Et puis après, ils peuvent repasser des années après et retrouver ce qu'ils ont gravé, même ça peut être 20 ans, parce que c'est gravé, alors ça reste. Donc là, il nous parle d'une gravure, d'une inscription. Et donc, cette marque, qui est cette lettre Tav, elle représente le fait qu'à travers la grâce, une place se grave dans le cœur de celui à qui l'on adresse une prière. C'est-à-dire que maintenant, ça ne suffit pas, ça veut dire il faut avoir de la grâce, mais il faut que cette grâce-là, elle se grave dans le cœur de celui à qui on va demander. Et donc, dès qu'il y a une grâce, la parole, elle monte, elle se grave dans les sphères supérieures. En fait, elle y creuse une place. Cette grâce, elle est extraordinaire. Elle passe toutes les choses qui empêchent de passer. Ça veut dire qu'elle passe toutes les obstacles jusqu'à qu'elle arrive et qu'elle creuse une place. Et elle est reçue. C'est le sens profond du mot chen, grâce, qui grave un espace dans le cœur divin. C'est magnifique. Ça veut dire que maintenant, finalement, une prière qui est reçue par Dieu, ça veut dire qu'elle a été gravée, si on peut dire, dans le cœur de Dieu. Elle est arrivée là où elle devait arriver. Ainsi que ces paroles entrent dans le cœur et que sa demande soit acceptée. Rabbi Nachman, il nous explique ici donc l'interaction qui est réciproque entre la Torah et la prière. Comment? Par le biais de la Torah, la prière elle est acceptée. En fait, la prière, c'est l'expression d'un désir d'aide. On a besoin d'aide, d'un désir de bien, ou d'un désir de demander. Tout ça, c'est la prière. Et on veut beaucoup de choses. Et dans la prière, nous nous adressions à Dieu pour recevoir les choses que nous désirons. Et le désir, il est très très bon. C'est très bien d'avoir un désir. Mais pour qu'il soit reçu, alors on a besoin de la grâce. Et pour obtenir la grâce, il faut fournir un effort dans l'étude de la Torah, conquérir encore un peu et encore un peu. Et ce peu qui est supplémentaire à chaque fois, il attire l'intelligence qui est présente dans chaque chose. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on va... En fait, c'est quoi la Torah? C'est des lettres divines, c'est des énergies divines. Ces énergies divines, quand on va étudier, c'est pas quelque chose du tout comment on appelle ça? D'intellectuel. La Torah, c'est pas intellectuel. C'est des énergies divines. Même si on ne comprend pas ce qu'on étudie, c'est marqué, Rabbi Nachman il dit, que dans le monde futur, ce qu'on n'a pas compris, on le comprendra là-bas.
Ou alors des fois on étudie, on comprend, et tout de suite après on l'oublie. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'à partir du moment où on a étudié, on a compris ce qu'on a compris, c'est des énergies divines qui vont rentrer en nous et qu'ils vont attirer l'intelligence qui est présente dans chaque chose. Ça veut dire que ça va allumer, illuminer l'obscurité dans laquelle on se trouve. Et que cette intelligence, elle est présente dans notre situation. C'est maintenant ta situation qu'il faut éclairer. Il n'y a personne qui peut nous aider. C'est pas possible. Et alors, à part le fait de tirer cette énergie divine qui est à la Torah. Et alors, quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, et tu provoques une gravure dans le cœur d'en haut, puisque tu as eu de la grâce, donc cette grâce-là, elle a fait une gravure en haut, dans le cœur d'en haut, pour que ta demande y entre. Alors des fois, parfois on traverse des passages compliqués et qui sont incompréhensibles. Et on ne comprend absolument rien. Et ce manque de compréhension, il renforce notre difficulté. Parce que d'abord, on ne comprend rien puisqu'on est impuissant, on ne sait pas quoi faire. Et ce manque d'impuissance, il crée chez nous et il renforce en fait la difficulté de la chose. Et donc, il y a beaucoup de choses que si nous les comprenions, cela nous serait bien plus facile. Mais parce que nous nous trouvons dans un lieu où il n'y a pas d'intelligence, parce que cette lumière, cette sagesse, cette intelligence, elle n'est pas, puisqu'on est dans l'obscurité, dans un lieu obscur, dans une situation, en fait, où la lune, elle est diminuée, ou si vous voulez, la lune, là-bas, elle éclaire pas, elle ne reçoit pas la lumière du soleil, alors on ne comprend pas. Et donc, quoi qu'il en soit, si on attire cette intelligence, cette lumière, par le fait qu'on étudie la Torah avec effort, puisque vous comprenez bien que quand on est dans une obscurité, on n'a pas du tout envie d'étudier la Torah. On a envie de tout sauf de ça. Mais c'est ça qui s'appelle la Torah avec effort. Alors, on verra et on comprendra ce qu'on traverse. C'est le seul moyen de comprendre ce qu'on traverse, toutes ces confusions, toutes ces incompréhensions, tous ces passages qui sont compliqués, etc., que tout le monde traverse. Donc, Rabbi Nachman nous dit que la gravure dont on a parlé tout à l'heure et l'inscription, c'est la dimension de Tav, de la lettre Tav, comme on a mentionné plus haut. Et donc le Tav, c'est la gravure, la possibilité de pénétrer et de graver la demande dans le cœur d'en haut. Donc c'est cela qui est dit dans les Ecclésiastes, que les paroles des sages sont écoutées avec douceur, avec nachat. Nachat, ça veut dire douceur, précisément. C'est-à-dire que, en fait, le chen qu'on a mentionné plus haut et le tav qu'on a aussi mentionné plus haut, et grâce à cela se forment les lettres nachat. Nachat, ça veut dire que la personne, il y a une douceur. Il y a des fois, on peut demander quelque chose, mais à l'intérieur, on est stressé. Et donc, ce qui va sortir de notre bouche, ça va prendre la forme. Il va pas avoir du tout de grâce. Mais quand les paroles qui sont entendues, quand il y a de la grâce, c'est-à-dire que les paroles sont dites avec douceur, comme on a vu que les paroles des sages sont écoutées avec douceur, alors, ces paroles, elles sont entendues et sa demande est acceptée, comme on a vu plus haut. Et donc, les sages qui sont écoutés avec douceur, le verset dont on a mentionné ici, c'est les sages qui sont mentionnés dans le verset, sont ceux qui ont en fait su surmonter ils sont su se surmonter la fantaisie et attirer la fantaisie, la folie dans l'étude. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de prendre ce dégénéré, cet abominable, c'est-à-dire le mauvais penchant, qui vient nous attiquer et de l'attirer dans la maison d'études. Ça veut dire qu'en vérité, c'est qui ces sages qui sont écoutés avec douceur, qui sont mentionnés ici dans ce verset?
c'est ceux qui ont surmonté et attiré la fantaisie, la folie dans l'étude, dans la maison d'études. Et alors ils ont reçu une lumière de l'intellect supérieur, ça veut dire ce soleil-là, la sagesse, le pourquoi qu'il y a dans chaque chose. Et leurs paroles ont été acceptées en haut. Et donc tout ce qui prie est accepté en haut. C'est pour ça toute personne, dit Rabbi Nachman, qui a un malade chez lui, Dieu préserve, ira voir un sage pour qu'il prie pour lui. Parce que le sage a auprès de Dieu un statut privilégié. Comme on dit, il a du piston. Pourquoi il a du piston? Parce qu'il a tout simplement de la grâce. Voilà, Bezrat Hashem. Il y a encore, je pense, au moins de quoi faire 2 cours. On va s'arrêter pour ce soir. On a vu pas mal de choses. Et voilà, Bezrat Hashem, si je vais remettre mon micro, si vous avez des questions. Oui, j'ai une question. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas réussi en 2 cours à trouver le lien entre le Noun et la Malchut. Pouvez-vous expliciter? C'est Rabbi Nachman qui dit que le Noun c'est la Malchut. Ça veut dire que le Noun, la Malchut c'est une sphira, c'est comme la lune. Voilà. Le Noun c'est la lune. C'est-à-dire que c'est une situation où il n'y a pas de lumière dedans. Donc si vous prenez la lettre Noun, Rabbi Nachman il se sert c'est des choses très profondes qu'on survole, hein, entre parenthèses. Donc le Noun, il nous dit que c'est la Malchut, ça veut dire que c'est une chose qui n'a pas de lumière en elle-même. Et maintenant, le Chet, c'est la sagesse. Donc la sagesse, elle doit rentrer dans la Malchut. Ça veut dire la sagesse, elle doit éclairer cette lune. Et donc ça veut dire que maintenant, il va pouvoir éclairer des situations qui sont obscures. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est tout ce que... Bon. Non, excusez-moi, parce que le Chet, c'est aussi la faute. Alors non. Mais le Chet, d'abord le Chet, non, on parle de la lettre Chet. On parle pas de la... On parle pas de vous avez, c'est vrai que, comment on appelle, phonétiquement, quand on dit le mot Chet, c'est la faute. Oui, c'est pareil, oui. Non, mais quand on écrit le mot Chet, on parle de la lettre Chet. Vous comprenez ce que je veux dire? On parle de la lettre Chet. Je comprends. Voilà. Mais alors, je ne retrouve toujours pas il aurait dû avoir un anagramme entre le Noun et le mot qui est référent. Et dans Malchut, il n'y a pas de N. Dans Nes, il y a un Noun, il n'y a pas de Noun. Dans Nes, il y a un Noun. J'arrive pas à faire le lien. Bon, alors écoute, non, c'est possible. Non, c'est possible que votre question elle est bonne et que j'ai pas la réponse. Ça aussi c'est possible. Hein. Donc, alors, vous me permettez de donner peut-être un élément, si j'ai pas la réponse, donner peut-être un élément. Allez-y. C'est que le Noun, et quand on parle de la lune, la référence c'est Yoshua bin Noun. Oui. Yoshua bin Noun, c'est le symbole à la fois de la lune, puisque c'est la première référence de l'histoire où Moshe Rabbeinu c'est le soleil. Et Yoshua prend sa lumière de Moshe Rabbeinu et il est la lune et c'est lui qui va avoir la Malchut pour entrer le peuple d'Israël complètement. Alors c'est vraiment le symbole de la Malchut par rapport à Yoshua bin Noun et c'est pour ça que c'est son nom bin Noun. Il est le fils du Noun, il est le fils de la Malchut, il est le fils de tout ce que vous venez d'expliquer. C'est parce que bin Noun c'est son surnom, c'est pas un nom. C'est pas son nom de famille. Et ça correspond à tout ce que vous venez d'expliquer. Non, complètement. Comme Rabbi Nathan, c'est la lune par rapport à Rabbi Nachman. Ça veut dire c'est le reflet de la sagesse, de la lumière du soleil. Bon, mais peut-être que la question que vous avez posée, j'ai pas de... Voilà, c'est des pistes. C'est très profond ce qu'on étudie. Hein. Au Hachem, on survole des choses qui sont très profondes. Mais déjà à notre niveau... Du vécu, il y a beaucoup de conseils qu'on a compris ce soir, que des choses très, très inspirantes qui nous parlent et qui nous font comprendre certaines choses. Voilà. C'est ça le principal. Merci. Avec plaisir, Merci. Avec plaisir. Merci. Bonsoir à Cohen. Est-ce que je peux poser une petite question? Allez-y.
Si elle tend, sinon ça sera la prochaine fois. Allez-y. C'est par rapport à cette notion qu'on a déjà vue dans les cours précédents sur le chen, que la fila était acceptée par Hachem si notre fila, donc si on est porteur de chen. Et vous avez en même temps dit que plus un homme il fait des efforts là où il a du mal, et c'est ça qui va lui faire acquérir ce chen. Mais bon, moi j'aimerais, enfin pas aujourd'hui, mais plus développer ça justement. Vraiment, c'est une fila que je fais souvent. De trouver grâce aux yeux d'Hachem, aux yeux des hommes. Mais on nous a donné un indice. On nous a donné un indice, c'est Noé. Oui, mais oui, justement, mais Noé dans sa situation. Il n'a pas trouvé reine aux yeux des hommes. Il a trouvé reine aux yeux d'Hachem. Je veux dire, les hommes, ils étaient dépravés. Comment on peut trouver grâce? Non. Alors justement, on est dans un monde comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire trouver reine? Mamash, Keilo, qu'est-ce que c'est la avoda qu'on a à faire pour développer ce chen en nous? On a expliqué, c'est clair. Ça veut dire que avec l'image de Noach, qui n'était pas un grand tzaddik. C'est sûr que par rapport à cette génération, il était immensément grand. Par rapport au patriarche, vous comprenez, il n'était pas. Mais il a trouvé malgré ça grâce aux yeux de Dieu. Et on a expliqué que cette grâce-là, elle vient du fait que malgré qu'il n'est pas un grand juste, ça c'est pour chacun de nous, on continue à se battre. Parce qu'en général, quand une personne, elle est pas, on continue à se battre. On lâche pas, on fait des efforts et on recommence. C'est ça qui fait, qui accroît. Alors dans l'étude de la Torah, puisque c'est ça le centre de notre étude, l'étude de la Torah, c'est en fait le fait de ramener dans notre... parce que l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est complètement à l'extrême de ça. C'est-à-dire que quand une personne, si vous voulez, elle est avec le mauvais côté, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il n'a pas du tout envie d'étudier. Et c'est là où s'il prend et qu'il amène ce dégénéré à la maison d'études, ça veut dire son imagination, c'est cet effort qu'il va faire à ce moment-là qui va amener de la grâce dans sa vie. Et quand après il va ouvrir sa bouche et qu'il va parler avec Hachem, il aura de la grâce devant Hachem. Point, c'est tout. Rabbi Nachman, il explique très très clairement. Bien sûr qu'il y a des milliards et des milliards de degrés à l'infini, parce que finalement, on parle de quand on parle de Torah, on parle amal à Torah. Ça veut dire qu'il faut faire un effort dans la Torah. La Torah, elle s'acquiert pas d'une manière détente. C'est pas possible. Ça casse la tête. Ça casse la tête parce que justement, ça classe toutes les écorces qu'il y a dans la tête. Et voilà. Et c'est ça qui est clair. Il n'y a rien d'autre qui est clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis qu'en tant que femme, nous, on ne peut pas aller au Beth Midrash, on a une autre manière d'étudier. D'abord, écoutez, c'est pas vrai, parce que regardez, ce qu'on a étudié ce soir, c'est d'aller au Beth Midrash. Hein. Oui. Mais c'est ce qu'on a fait ce soir, ça s'appelle étudier la Torah. Donc il y a des cours, il y a des trucs, c'est pas vrai que les femmes aussi, elles peuvent étudier. Je dis pas, bien sûr, c'est déjà quelque chose, c'est déjà mieux que rien. Mais quand même, enfin, moi je vois autour de moi ceux qui étudient vraiment la Torah, c'est-à-dire ceux qui rentrent au Beth Midrash, ils sont transportés ailleurs. Je sais pas, quand ils rentrent, moi je les vois quand ils étudient chez moi, hein, ils rentrent dans les sougiotes, ça y est, ils sont dans un autre monde. Non, je vais vous dire une chose, le srout de la femme, c'est de donner la possibilité à son mari d'étudier. Donc elle est toute associée dans ce truc-là. C'est-à-dire que tout ce qui fait son mari, ça lui profite direct. Hein. Il n'y a pas de truc. Oui. Voilà. Et je dis au niveau de je sais pas, je vois bien. Je les vois quand ils étudient, mon mari avec mes enfants. Ils sont transportés ailleurs. Je dis pas que nous ça nous apporte beaucoup les cours, mais je vais vous dire une chose, madame. Je vais vous dire une chose, madame. Une femme, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que la femme, elle représente la malchoute. Elle a pas de lumière en elle-même. C'est-à-dire que ça représente l'annulation complète. C'est quoi l'annulation? C'est de faire à manger, de préparer la maison. Vous vous rendez pas compte? C'est là-dessus que toute la Torah, elle tient. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette logistique, il n'y a aucune Torah. Il n'y a rien du tout.
Prenez quelqu'un, allez lui dire d'étudier la Torah et qu'il n'a pas tout ça derrière lui, il peut pas, c'est pas possible. Il est pas tranquille. Alors c'est tout. Donc voilà, c'est tout ça. Le srout de la femme, il est encore plus grand que celui de l'homme. Plus grand encore. Sachez-le. Parce que l'homme, il peut pas sans la femme, c'est pas possible. S'il n'y a pas la femme qui l'aide derrière, c'est pas possible. Bon, voilà. Mais je pense aussi que la grâce, ça peut être aussi une prière faite avec le cœur. Tout à fait. Mais écoutez, on peut dire tout ce qu'on veut. On a étudié dans le texte et c'est clair ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. C'est clair. Grâce à Dieu, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On n'a pas fini cette étude. Je pense qu'il y en a au moins pour encore 2 cours. Et Baruch Hashem, voilà. Voilà les amis. Très bon cours, vraiment. Bezrat Hashem, je vous souhaite Shavua Tov et avec l'aide de Dieu, on se dit à la semaine prochaine. Bonsoir, Josiane.